En pleine nuit noire, une scène macabre. Ces séparatistes pro-russes déchargent, sommairement, les dépouilles de victimes du vol MH17. Ces wagons sont censés être réfrigérés, mais ces hommes doivent se protéger des émanations avec des masques. Non, répondent des centaines d'internautes très choqués par cette séquence diffusée sur Sky News. L'envoyé spécial de la chaîne britannique se trouve sur le site du crash du vol MH17 en Ukraine. Il parle de l'odeur des cadavres en décomposition, puis commente le contenu des valises. À un moment, le reporter attrape dans ce sac ce qui ressemble à un thermos pour enfants. Très vite, il réalise que son geste est déplacé. François Hollande a reçu les représentants des différentes religions, dont le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, et le président du consistoire israélite, Joël Mergui, le président de la République, qui a par ailleurs demandé que tout soit fait pour mettre un terme immédiat à la souffrance des populations civiles à Gaza. Ici, les bombardements ont été meurtriers, et dehors, ce gamin est désespéré. À la télévision américaine, Cynthia Johnson raconte qu'elle a d'abord cru avoir mal entendu le montant de l'indemnisation qu'elle pourrait toucher. 17 milliards d'euros. Toute seule, elle a osé s'attaquer au grand cigarettier Reynolds après la mort de son mari, suite à un cancer du poumon il y a 18 ans. Selon elle, la compagnie n'a pas assez informé les fumeurs des dangers du tabac. Voici la nouvelle photo officielle du prince George publiée ce week-end par ses parents à quelques jours de son premier anniversaire. C'est la première fois que l'on voit le petit prince marcher seul. Des premiers pas très médiatisés qui font la une des journaux anglais, même les plus sérieux. Il faut dire que depuis un an, tout ce que fait Baby George est scruté, même ses vêtements. Très à l'aise dans la rue ou régnant en maître sur les toits de la ville, à Brest, le goéland s'avère être un colocataire plutôt bruyant. Ils ont tendance quand même à crier assez tôt, à courir un peu sur les toits quand à l'époque de la nidification. Ça peut être dérangeant. Une cohabitation sonore qui laisse aussi des traces, car quand il s'agit de chercher de la nourriture, le goéland ne s'embarrasse pas des convenances.